Je vous supplie, si nous vous bénissons, vous allez devenir une bénédiction. Si on te pose la question de savoir pourquoi tu veux la bénédiction, si à Dieu, c'est pourquoi tu veux la bénédiction. Pour de grandes choses. C'est pas que quand tu es dans l'église après la prédication tu dis ça, c'est pas la parole que le normalement le programme ne doit pas se dérouler de cette manière. Tu es sage, c'est pour cela que tu as alors va auprès du pasteur au bureau. Père, si on le faisait de cette manière, ce serait véritable. C'est ça mon pouvoir. On est allé à l'hôtel Sarakawa. Les pasteurs étaient là, en nombre. On a invité un pasteur du Nigeria. J'étais dans la salle. Un de mes enfants est venu auprès de moi. Père, la manière dont le pasteur est venu, on va lui faire une surprise. Quand il est en train de prêcher, on va le photographier. On va le faire en grand format et lui donner comme cadeau. C'est combien il est-ce que vous pouvez le faire? Il a dit oui, on peut le faire. Et dans une minute, ils l'ont apporté. Et quand le pasteur est descendu de l'hôtel, alors nous l'avons offert comme cadeau. Il a dit qu'il s'est promené un peu partout, mais nous, nous l'a donné ce cadeau. Les gens me félicitaient, mais l'idée ne provenait pas de moi. Ça provient de moi. Alors, si vous êtes dans l'église, quelqu'un a une idée, quelqu'un a vu quelque chose, c'est pour cela que vous êtes présents. Alors l'œuvre va s'agrandir. C'est ça qu'on appelle leader. Si quelqu'un Dieu qui bénit. Que ton onction arrose tes œuvres. Si quelqu'un te maudit, si un esprit, la rencontre te déclare bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que vous pouvez être des leaders? Le leader, c'est pas un titre ou un nom. Le grand temps. Dieu est un capitaliste. Dieu est un capitaliste. Dieu est un capitaliste. Alors, le croyant, le leader doit être un capitaliste. Yes. Tous ceux qui sont présents dans le temple, à partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que Dieu c'est un capitaliste. Tu dois agir pour avoir du profit. Matthieu, Dieu est un capitaliste. Alors tous les leaders, alors le leader doit être un capitaliste. Avec Ketina vide, vous devez savoir que tous les actes que vous allez poser, pourquoi, quel est le résultat qui va en sortir dans votre vie. Chaque chose que vous allez accomplir, vous devez demander le pourquoi, quel est le profit qui va en sortir. Et si vous marchez ainsi, l'Esprit de Dieu va toujours vous assister. Que les leaders comprennent l'église, si cela doit devenir une égale église, si l'église doit être autonome en toutes choses, c'est pour cela qu'on vous forme. Des fois, quand tu es formé, c'est comme si tu connais toutes choses, tu es né. C'est comme si Dieu réside auprès de toi seul. Si tu le penses ainsi, alors tu as déjà échoué. Si tu m'entends dire Amen. Matthieu 20, verset 16. Si tu accomplis des choses pour des profits,
Si tu poses des actes pour tes profils, ceux qui sont des derniers, ils deviennent les premiers. Toi qui ne fais pas partie de quelque chose qui n'a pas de valeur, tu deviendras grand dans ta famille, dans ton pays. Tu seras grand. Le dernier. Si quelqu'un m'entend qui me dit Amen. Et les premiers deviendront les derniers. C'est pour cela. Pourquoi ils deviennent les derniers? Parce qu'ils n'agissent pas avec des intérêts profonds. Ils stagnent. J'appelle l'église. Les enseignements au Togo disent si l'église est m'égare, c'est les esprits mauvais qui sont en train d'agir. Mon enfant, il y a un jeune homme ou un homme qui voulait faire l'élevage. Il est allé au marché et il a vu de grands béliers. Et quand il les a achetés, il les a mis dans son enclos. Ces deux béliers étaient mal. Et on priait. Éternel, tu nous as dit que nous serons féconds. Que ce peuple soit fécond. Ces brebis doivent être fécondes. Et les brebis également étaient dans l'enclos. Et criaient, se cognaient les cornes. Ils n'avaient rien à faire. L'année a précédé, l'année suivante, ces deux béliers étaient toujours au milieu. Ils allaient s'asseoir et se demander, ces béliers sont-ils malades? Ou est-ce qu'il y en a que je dois appeler le vétérinaire de venir les voir, les consulter? Il est là. Je sais que c'est l'Éternel qui l'a promis. Je sais que sa promesse viendra toujours. La promesse ne va pas venir. Alléluia. L'autre personne, il a acheté deux béliers et il a mis auprès d'eux un mâle et il les donnait à manger. Quand il allait, il les amenait au pâturage et il chantait l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me reposait dans le vert pâturage. Ce jeune homme est-il fou? À la fin de l'année, ils se sont multipliés 6, 10. Et ils disaient qu'ils utilisaient la sorcellerie. Ils connaissent un secret que toi tu ne connais pas. Quand on parle d'église, ce sont des principes. Ce sont des principes de l'homme. Les leaders comprennent. Quand on cherche 20 000 francs dans l'église, et vous priez qu'un riche viendra, cela veut dire que vous êtes égaré de votre chemin. Je dis, mon frère, tu t'es égaré de ton chemin. Dis moi, quand on cherche 500 000, je dois le donner. 1 million de francs, je dois être capable. L'Éternel va te le confier et tu vas l'utiliser. Si tu alors si tu ne connais pas ces secrets, si ton frère, son église grandit par la ferme, tu diras laissez-les. Ils utilisent une force occulte. Ils sont entrés auprès des forces occultes. Je vais rester sur ma petitesse. Tu montes. Cette petite chose que tu as va quitter et finir un jour. Et tu deviendras pauvre. Alors si ce jeune homme perd son temps pour vous, il sait ce qu'il est en train de réaliser. Parmi vous, des gens iront en Amérique. Et à la fin du mois, si tu as, tu diras, pasteur, es-tu là? Prends un bic. 0047. Prends le code. Les gens sont parlés de grandes choses à l'oreille. Pour cela, tu dois savoir. Tu es devenu le bénéfice de Dieu. Tu es devenu bénédiction pour Dieu.
Cette année, quand on était allé à la retraite, notre appel de fonds, nous l'avons commencé à partir de 450 000 francs. De là à 300 000 francs, à 250 000 francs, les gens se levaient comme de l'amusement. Tu vas te demander qu'est-ce qui est en train de se passer. Ils savent que leurs finances ne leur appartiennent pas. Cela appartient à Dieu. Un de mes enfants n'est pas venu à la retraite. Elle est venue auprès de moi. Pourquoi tu n'es pas venu à la retraite? Est-ce que tu es malade? Cherche un jour, je vais t'amener à la retraite. Tu iras le faire seul. Mon enfant, je l'ai mis seul dans la voiture. Elle est allée prier. J'ai prié avec lui. J'ai fait un appel de fonds pour lui seul. Et je l'ai ramené à nommer. 2 semaines après. Famille très joli. Il était dans une maison familiale et maintenant il a logé, il a loué une autre maison à étage. Est-ce que vous voulez que Dieu vous bénisse? Alors adorez avec joie à l'église. C'est votre Père. Vous devez l'aimer. Vous devez le respecter. Dieu fera de vous de grandes choses. Le premier deviendra le dernier. Parce qu'il ne sait pas comment agir selon un ordre donné. Ceux qui sont des derniers seront des premiers des grands. Je me souvenais un jour, je suis sorti de l'église et j'ai vu un jeune homme. Il appartenait à notre village. Je lui ai dit, tu es à Lomé, alors tu vis pour qui ou bien tu espères en qui? Tous les gospels qui sortent d'ici, tu ne peux pas prendre la décision d'adorer Dieu. Tu as un entendement, alors je te dis le dimanche à venir adorer Dieu. Et le dimanche, il est venu. Je l'ai vu comme si je ne l'ai pas vu. Je l'ai formé. Comme je sais qu'il est intelligent, je l'ai envoyé à l'université privée Elacha. Et quand il allait à l'école, alors je l'ai également mis à l'école pastorale. Et quand il finissait ses études étudiantines, il finit également l'école pastorale. Et il a gagné à la loterie Visa. Je l'ai envoyé en Amérique. Est-ce que tu comprends? Tu as compris? À la fin du mois, mon téléphone sonne. La radio sur laquelle je prêche en Amérique, il est là-bas. C'est lui qui a proposé que je fasse l'enseignement et lui il paye. Je dis, je donne la prédication son payé. Mais si quelqu'un voit ce que je suis en train de faire et veut le faire, il aura des difficultés en chemin. C'est lui qui est en Amérique. C'est lui qui paie la somme. Vous êtes des pierres précieuses dans l'église. Amen. Si vous adorez Dieu, l'onction du pasteur reposera sur vous. Dans vos familles. Quelqu'un viendra dire dans la famille, je souhaite aider une personne. Alors quand on promet le regard, on va te choisir. Maintenant, quand tu as entendu la parole de Dieu, Dieu, je dois travailler pour pouvoir bâtir ton temple ou ton église. Alors, le que tu es en train de faire, tu seras fier. Et Dieu va t'exaucer à travers le fruit de ton travail. Si tu m'entends, amen. Ceux qui sont des membres, faites le choix à partir de cet enseignement. Nous devons devenir des leaders. Il y a des choses que Dieu ne pourra pas accomplir dans ta vie si tu ne deviens pas un leader pour lui. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. C'est ça qui donne le pouvoir. Si te saisis pour faire de grandes choses, alors l'esprit qui permet de faire de grandes choses repose déjà sur toi. Je bénis tous ceux qui sont là. Amen. Ceux qui sont présents dans le temple, écoutez-moi. Cela est ainsi pour Dieu. Quand tu viens dans une église, on va te donner
Tu dois l'utiliser dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si tu m'entends dire Amen. Cette soeur, c'est un pasteur. Mais si nous avons de grands événements, c'est elle qui nous cuisine. Les pasteurs qui sont derrière eux, ce sont des membres de la sécurité. C'est elle qui construit l'agriculture. Pasteur va au champ, c'est elle. Lui, responsable. qui s'occupe des ministre de la pêche. C'est notre ministre de la pêche qui prend soin de la pisciculture. C'est un pasteur. Et il fait partie de la comité central. Lui, il fait partie du comité central. Elle fait partie la garde. Elle est groupe musical. Elle est chauffeur. Elle est ministre. Elle est pasteur. Elle est garde. Est-ce clair? C'est ainsi qu'on ne venez pas simplement à l'église. Si quelqu'un viendra vous visiter, mais vos actes vont le faire fuir, je vous supplie que un peu tout me tord le fuir. Et autant à me de Mielombela, Amesiana du fiade, Mielombela, Amesiana du fiade. Les gens sont refusés que Jésus-Christ le règne dans leur vie. Ils ont envoyé quelqu'un le rappeler. Ces personnes ne vont pas régner sur nous. Toi aussi tu ne vas pas régner sur nous. Mais on vous a donné des talents. Je veux dire à tous ceux qui sont présents, à partir d'aujourd'hui dans l'église, quel est mon talent que Dieu m'a donné? Si tu es instruit dans l'église, alors tu dois, le fait que tu es lettré, tu dois le mettre à la disposition de l'église. Si tu es charpentier, alors tu dois le mettre à la disposition de l'église. Si tu es riche, alors mets tes richesses à la disposition de l'église. Si tu es pauvre, mets-le à la disposition de l'église. Pour que l'église soit vivante. Pour que des jours à venir, les gens se demandent quel est le pouvoir que le pasteur utilise. Si tu m'entends dire j'étais revenu du Nigeria. Les pasteurs sont venus à une réunion. Si vous ne bâtissez pas l'église, le pasteur aura beaucoup de projets mais ne pourra pas les réaliser. Quand les pasteurs sont venus en réunion, qui est la personne qui est parmi vous qui ne travaille pas? Et une jeune fille s'est levée. Un jeune homme également s'est levé. Et quand ils sont levés, tu veux suivre quelle formation? Je veux me former en cuisine. Va, c'est à 250 000 francs les frais d'inscription. Et j'ai pris l'engagement de le payer. Elle a appris son métier. Si je vais recevoir une si elle travaille, que je lui demande de me donner 8 millions, elle va le faire. Mais comment faire pour que l'église atteigne ce niveau? Chacun doit comprendre que j'adore l'Éternel avec mes richesses. Et Dieu va vous mettre au rang de bénédiction. Je suis dans l'église et je gagne des âmes. C'est cette vie que tu as. C'est ce talent que tu as. Tu dois l'utiliser pour l'église. Vous allez bâtir l'église pour la gloire de Dieu. Et tu m'entends dire Amen. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Si tu es coincé quelque part, je te tire pour que tu entres dans l'alliance de Dieu. Je te mets un
voile de mort, je le déchire au nom de Jésus. Ta famille, si elle te domine, que les puissances s'ajusterissent au nom de Jésus. Dieu est en train d'accomplir un mystère dans la vie de quelqu'un. Dieu change l'histoire de quelqu'un. Dieu jaillit l'onction sur tous les leaders. Si tu vous devez comprendre qu'un jour viendra. On va appeler tous ceux qui sont adorés, qui ont adoré Dieu. Ceux qui ont reçu l'imposition des mains, vous avez et on va te demander le talent qu'on t'a confié. Qu'est-ce que tu as fait avec? Tu es belle de figure dans l'église. Tu as fait quoi avec? Amen. L'église a recevoir des invités. Toi, tu es très belle de figure. Alors tu dois sourire et donner les fleurs. Et tu dis non, je ne peux pas le faire. On va te demander le compte un jour. Comment as-tu utilisé les talents qu'on t'a confiés? Le sourire qu'on t'a donné, tu l'as utilisé comment? Ton zèle, ton habileté, comment l'as-tu utilisé? Il y aura un compte à rendre. Alors, vous devez être fiers en joie que vous avez reçu l'appel de Dieu et adorer Dieu dans sa sagesse. Si tu m'entends, amen. Ce jour, quand on va t'appeler, tu vas marcher avec joie. Mais Dieu, Seigneur, oui. J'ai reçu 10, je les ai multipliés. Et le maître dira que tu es sage. Vous êtes tous bénis. Quand Dieu nous a appelés, nous avons accepté faire son œuvre. Les gens disent que les blancs ne peuvent pas se convertir. J'ai baptisé un Canadien, les Européens, les blancs, quand je leur parle. Alors ils s'inclinent. Parce qu'ils ont vu que je ne cherche pas leur richesse. Je cherche leur salut. J'étais entré dans une famille où il y a 6 blancs. Nous avons commencé la prédication le soir à 20h. On a fini le matin à 4h. Et je les ai tous immergés, baptisés. Je veux me déshabiller. Un blanc me disait que l'apôtre, je voudrais me déshabiller. Je voudrais me déshabiller pour que l'eau pénètre dans mon corps. Alléluia. Que Dieu fasse de vous de grandes choses. Soutenez votre pasteur. Et l'œuvre de Dieu va s'agrandir. Un de mes pasteurs. Je l'ai dit, maintenant quand les gens vont venir en audience, je vais prendre des frères. Il a dit, maître, tu ne le fais pas. Je te soutiens chaque mois, je vais t'envoyer de l'argent pour que tu puisses me dire. C'est ce pourquoi nous souffrons pour vous. Si vous êtes formés, vous devenez un ouvrage dans l'église. Si tu m'entends, dis-moi amen. Terminons le verset. Amen. Il veut voir celui qui a eu un profit. Et le profit qui s'est en sorti le voile. On va te connaître. Le que tu as accompli dans l'église. On va voir le produit également. Si tu reçois la grâce de Dieu, je suis fier parce que je vous ai rencontré. Et je suis fier parce que le pasteur a témoigné que vous avez terminé une partie de l'enseignement. Que vous recevez toute la gloire de Dieu. Continuons.
Depuis Paul, de. Acclame très fort l'Éternel. L'ami que tu m'as donné à rapporter. Soyez en joie quand vous allez travailler pour Dieu. Ce jour, quand nous allons nous rencontrer, tu vas devant la face de Dieu, tu lui dis dis-moi Amen. Tu es un bon serviteur. Tu as le pouvoir. Je te donne le pouvoir de gouverner 10 villes. Cela sera ainsi. Alors quand tu travailles bien pour Dieu, tu dois savoir que tu deviendras le gouverneur de Dieu. Tu vas œuvrer avec Jésus-Christ. Une autre personne également. Cela produit 5. Tu es sage, intègre. Je vais te donner 5 vies à gouverner. Tu vas gouverner ceux qui sont présents dans l'église. Vous devez savoir le que tu es en train de faire. C'est ça qui démontre ta grandeur. Il sera multiplié et fécond. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Que les leaders comprennent. Dans le monde spirituel, c'est un péché de dire que moi je n'ai pas du temps, je n'ai pas de l'argent, je ne suis pas libre. Si tu parles ainsi, tu vois ce palmier, de temps en temps on le soulève, le transporte. Mais toi, tu seras dans l'église. Ce dimanche, tu as accompli ce miracle dans ma vie cette semaine. Toi, tu vas regarder seulement. Tristement, tu dois te dire autonome, indépendant. Et la capacité que tu vas le démontrer dans l'église. Que à merci, nous me le assis au là, nous si que le assis là, est-ce que vous voyez comment c'est triste? Si tu es dans l'église et que tu dis que tu n'en as pas, ce que tu as, on va l'ôter. Mais si tu dis que tu en as, tu es bâtisseur. Les gens doivent voir ces choses. Vous êtes des constructeurs. Vous devez bâtir l'église. Le temps doit être propre. C'est vous qui devez prendre soin de ces choses. Si quelqu'un m'entend qui me dise le 8e point, vous êtes des éleveurs.